Bonjour à tous, ici, Nicolas. Je suis, au milieu de l'Inde, donc je suis en confinement. Alors j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans un petit village, en plein milieu de l'Inde et que je peux du coup aller me promener sur les chemins autour de la maison parce qu'il y a personne, je croise personne donc voilà, je respecte strictement le confinement, voilà. Mais ça fait du bien de pouvoir sortir en tout cas et ça m'aide à penser et justement c'est pour ça que je faisais cette vidéo. J'avais envie d'échanger avec ma communauté mais plus largement avec, tous ceux qui comme moi se posent des questions et je crois qu'on est quand même assez nombreux, hein. Cette crise du Covid-19 que nous traversons, ben, c'est une crise, une vraie crise, inattendue et mondiale et c'est vrai que comme l'idéogramme chinois de crise, que crise veut aussi dire opportunité et je pense que véritablement, nous avons bien les 2 ici. C'est une crise, bah, c'est une crise sanitaire, j'ai une pensée pour tous les personnes malades, les familles des malades, les personnels soignants bien sûr qui sont, sur le front à essayer de traiter tous les malades donc voilà je les remercie beaucoup et puis ça c'est le côté vraiment dark de la crise évidemment et j'avais envie de parler aussi des opportunités, que cette situation peut potentiellement nous amener. Hem, alors faut voir que, moi et je pense, pas mal d'entre vous, ça fait comme plusieurs années, que moi je réfléchis à cette situation, enfin que je vois bien cette situation, dans laquelle nous sommes, une crise multiple, que ce soit une crise de l'extinction des espèces qui disparaissent de plus en plus rapidement. On a perdu 80 des insectes en quelques années. Les poissons, deviennent enfin, on trouve maintenant bientôt plus de plastique que de poissons dans l'océan. Enfin, ouais, toutes ces choses, les abeilles qui disparaissent, enfin voilà, ça c'est alarmant. La crise climatique, évidemment, on en parle souvent et on commence vraiment à prendre conscience qu'on a un gros souci. Hem, la crise, financière aussi, puisque le système, financier est toujours aussi instable qu'en 2008, on n'a pas du tout réglé le problème, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une crise financière et d'ailleurs, on a peut-être une crise financière, en fait, on en parle peu parce qu'on parle beaucoup du virus, mais je pense qu'on a aussi une crise financière qui est en train de se produire. On a une raréfaction des matières premières, que ce soit le pétrole, beaucoup de métaux, de l'eau potable aussi maintenant. On commence vraiment à toucher les limites, de la finitude de notre planète. Il y a les inégalités sociales qu'on a bien, vues, en France avec la crise des gilets jaunes qui l'a mis en lumière de manière, inéluctable. Les dysfonctionnements démocratiques aussi, qu'on constate. On voit bien que le peuple a de moins en moins confiance dans ses dirigeants. À tort ou à raison, bah, ça chacun jugera, mais en tout cas, il y a une véritable crise, une envie de démocratie, une soif de démocratie et le système, on a toujours à peu près le même système qu'à la Révolution française, donc là aussi, il y a des choses à faire. Donc en conclusion, face à cette situation, il nous faut, changer très, très vite et très, très fort. Voilà, ça, je veux dire, il y a pas de doute là-dessus et moi, ça fait, 10 ans donc comme je vous disais que j'attends ce moment où il se passe enfin quelque chose et que je sais pas, qu'on réussisse finalement à arrêter cette machine folle, qui est l'économie et la finance, qui détruit toute forme de vie, enfin qui détruit toute la base vivante de notre planète et qu'on n'arrive pas à arrêter. Voilà, on n'arrive pas à arrêter l'économie et la finance. Ils sont beaucoup plus puissants que la démocratie ou que les gouvernements, qui nous dirigent. Voilà, donc en fait, moi, je me demande vraiment comment on va faire pour pouvoir arrêter ça. Donc je suis tous les mouvements sociaux, hein, il y a eu le printemps arabe en 2010-2011, j'ai trouvé ça intéressant que beaucoup de pays du Maghreb, se soulèvent contre leurs dirigeants. J'ai suivi le mouvement des villes en transition en 2011, qui est né en Angleterre avec Rob Hopkins qui proposait justement face à la crise pétrolière et la crise climatique, de réinventer notre manière de vivre ensemble. C'était vraiment très chouette et ça a eu beaucoup d'impact, hein. Il y a eu le mouvement Occupy Wall Street et Occupy, un peu partout dans le monde, suite aussi à la crise financière vers 2011.
que j'ai suivi de près aussi. J'étais sur Genève et je suis même allé sur le campement à Genève, les rencontrer. J'ai suivi le mouvement Transformons nos territoires en 2012 de Colibri, qui était très intéressant, à l'époque où Cyril Dion était le président de l'association. L'idée, c'était de faire des forums ouverts dans toute la France pour justement réfléchir ensemble. J'y reviendrai plus tard parce que cette idée, elle est vraiment très très forte. Nuit debout aussi, j'ai suivi, c'était très chouette. Cette idée que les citoyens occupent les places publiques pour faire des espèces d'agora improvisées. Je trouvais ça génial. J'y ai participé aussi pas mal en 2016. Et encore une fois, j'étais déçu que Nuit debout soit pas soutenu par le gouvernement, en fait. Voilà, bref. J'ai suivi aussi la vague du film Demain en 2016. Moi, à l'époque, je lançais la Monnaie locale de Lyon. On a surfé sur la vague de Demain, qui a eu énormément de vues en France. Et qui m'a donné beaucoup d'espoir parce que ce film vraiment il montrait qu'un autre monde était possible, que beaucoup de gens déjà font des choses et qu'il suffirait d'élargir, de généraliser. Et ce film a eu un gros impact aussi sur la conscience globale, hein. Mais voilà, mais ça n'a pas fait basculer le système pour autant. Il y a eu la crise des Gilets jaunes je pense que vous voyez de quoi je parle, c'était en 2018-2019. Où pareil, j'y ai cru, hein, j'ai vraiment senti que là, il y avait un soulèvement populaire qui était à deux doigts de faire basculer le pouvoir. Je me rappelle que bon, les médias étaient en panique et les gouvernants aussi. On n'était pas loin, mais on n'a pas réussi. Mais ça a quand même eu un impact, hein, je dis, tout ce que je vous dis là, ça n'a pas basculé le système, mais ça contribue à faire à chaque fois, par incrément, à faire avancer les choses. Et puis, il y a le mouvement de la bascule aussi, qui était peut-être moins connu, mais qui est né en Bretagne, qui est très intéressant. Ils ont récupéré un hôpital désaffecté, et c'est beaucoup de jeunes qui se sont rassemblés en disant, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire basculer le système, comment on fait? Donc ils ont voulu organiser un festival au mois d'août 2019, qui a malheureusement pas pu avoir lieu. Ça s'appelait l'An 01, je crois, et c'était en rapport au film du même nom. L'idée, voilà, qu'on arrête tout et puis qu'on se rassemble et on réfléchit à quel modèle de société on veut. Voilà. Donc encore une fois, ça a encore raté. Même si la bascule a fait d'autres choses très chouettes, hein, mais de moins grande ampleur. Donc du coup, en tout cas, on n'a pas eu un basculement global. Et puis, oui, j'ai mis quelques notes sur mon cahier pour qu'il y ait un fil conducteur quand même, hein, pour que je m'y retrouve. Et puis là, aujourd'hui, nous avons le Covid-19. Alors, oui, parce que moi, je me disais, voilà, en fait, je me rappelle l'an dernier, par exemple, quand je discutais avec les gens, régulièrement, je disais, mais en fait, là, ce qu'il faudrait faire, si on avait une capacité à réfléchir ensemble, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on arrête tout le business as usual, on arrête tout, sauf les hôpitaux et les services d'urgence. On arrête tout et puis on réfléchit, on organise des forums ouverts, on discute, on fait des débats sur les places publiques pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, quel modèle de société il nous faut maintenant. C'était pour moi une priorité absolue, quoi. Mais je me disais, mais comment on va faire pour arrêter l'économie? Je voyais pas. En fait, je me disais, le seul moyen d'arrêter l'économie, c'est un cataclysme, en fait. C'est une guerre mondiale, c'est une attaque nucléaire, j'en sais rien, l'invasion des extraterrestres, je sais pas. J'avais pensé à l'épidémie aussi, c'était un moyen, mais bon. Et enfin voilà, il nous fallait quelque chose un choc profond qui arrête tous les pays en même temps. Voilà, je me suis dit, c'est un peu le seul moyen, puisqu'on n'arrive pas à le faire avec la raison, que le système économique et financier a l'air complètement hors de contrôle et piloté par des robots. Enfin, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, ils sont plus puissants que nos gouvernements. Donc, arrêter la finance, je vois pas comment c'était possible. Et puis là, voilà. Et là, la planète a peut-être trouvé la solution toute seule, hein. J'ai vraiment le sentiment
en tout cas, je ne sais pas si c'est la planète qui a une conscience elle-même et qui a une capacité à réagir. Moi, j'y crois personnellement. Je pense que la planète est un système vivant supérieur à nous et qui peut avoir une réaction comme nous, comme notre corps peut avoir une réaction euh, face à une attaque interne. Et du coup, je pense vraiment que les humains est un vrai parasite sur Terre en ce moment. Voilà. Et du coup, peut-être que le système Terre se défend. Et en tout cas, peu importe si vous croyez à cette théorie ou pas, il se trouve qu'on a ce virus qui est apparu en Chine. Et enfin, voilà, je ne vais pas vous expliquer, je pense que vous êtes bien au courant autant que moi. Mais qui a réussi le défi complètement fou d'enrayer la machine chinoise et maintenant de mettre en stand-by quasiment toute l'Europe. Et puis là, le virus est en train d'arriver aux États-Unis. Je pense que les États-Unis vont être en stand-by aussi dans une semaine. Donc c'est une situation complètement folle. Voilà. Parce que même si, voilà, évidemment, il y a des morts, il y a des gens malades, etc. Mais, et ça c'est le côté dark, mais le côté lumineux, c'est que ça ralentit l'économie, ça ralentit la finance et ça donne un répit à la planète, à toutes les espèces vivantes sur Terre. On voit déjà que la pollution commence à réduire, le taux de carbone, les avions sont cloués au sol. Donc par rapport à l'empreinte carbone, c'est vraiment une opportunité complètement folle. Enfin, vraiment génial. Du coup, voilà, c'est une opportunité pour justement s'arrêter et réfléchir tous ensemble à ce qu'on pourrait faire. Parce que moi, ma plus grande crainte, je dois dire, c'est que quand la crise du Covid sera terminée, le truc le plus dramatique, ce serait qu'on relance l'économie comme avant. Voilà, qu'on reparte avec le même business as usual. Ça, ce serait pour moi vraiment catastrophique et je redoute ça. Et je me dis, il faut vraiment tout faire pour empêcher qu'on reparte comme avant. Voilà. Il faut qu'on profite de ce moment de réflexion collective, de choc, pour se dire, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On a une opportunité de repartir sur une nouvelle base. Alors, laquelle et comment on fait? Du coup, voilà, moi ce que je voudrais, ce que j'aimerais proposer peut-être avec cette vidéo, c'est que on trouve un moyen, et je ne sais pas exactement comment, mais qu'on profite de ce moment pour réfléchir tous ensemble. Alors, il y a quelque chose que je suis, peut-être que vous avez suivi aussi, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui travaille en ce moment, qui devait présenter ses résultats début avril au gouvernement. Donc la Convention citoyenne, vous regarderez convention citoyenne pour le climat.fr, c'est 150 citoyens tirés au sort qui sont mandatés par le gouvernement pour faire des propositions pour réduire l'impact carbone, enfin les émissions de carbone en France. Donc eux, ils sont en train de travailler en ce moment. Donc du coup, ils gagnent du temps, hein, ils vont avoir plus de temps que prévu, ce qui est très bien. Je ne sais pas si on peut faire ça avec eux, moi, je vous le mentionne parce que c'est une des possibilités. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien qu'on organise des forums ouverts dans toute la France. Qu'on refasse un peu ce qu'on fait Colibri en 2012 avec le mouvement Transformons nos territoires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils avaient proposé de faire des forums ouverts dans toute la France. Donc il y avait des gens qui se rassemblaient, qui réfléchissaient. Je ne sais pas si vous connaissez le système du forum ouvert. En gros, on se rassemble tous. Moi quand j'ai participé une fois, il y avait 150 personnes. Euh, Autour d'une thématique, là, la question centrale, ça pourrait être quel modèle de société est-ce que nous voulons poser maintenant pour le post-corona. Et une fois qu'on a toutes ces personnes présentes, eh bien, chacun, il y a ce qu'on appelle la place du marché. Donc il y a un grand panneau blanc, un grand mur blanc, et chacun peut prendre une feuille A4 et noter un sujet qu'il a envie de discuter. Voilà. Donc, par exemple, moi, j'aurais peut-être envie de proposer un sujet sur comment est-ce qu'on pourrait booster les monnaies locales en France pour qu'elles soient au service justement d'une relocalisation, de circuits courts, voire même, moi, mon idée de rêve, ça serait de faire un espèce de revenu de base en monnaie locale. Voilà. Que chacun reçoive chaque mois un montant en monnaie locale, ou petit ou grand, je ne sais pas. Et ainsi, j'aurais un pouvoir d'achat et je le dépenserais dans des commerces vertueux. Voilà. Moi, en tout cas, voilà, je proposerais par exemple ce sujet-là, moi, dans le forum ouvert.
pour qu'on réfléchisse à comment on met ça en place. Peut-être quelqu'un d'autre va proposer un autre sujet sur comment faire du zéro déchet, comment réduire un maximum les déchets de chacun. Il y aura peut-être quelqu'un qui proposera un autre sujet sur comment développer des moyens de transport propres qui ne produisent pas de carbone. Bah oui, il y a une infinité de sujets évidemment qui peuvent être proposés. Mais voilà, mais l'idée c'est que tous ceux qui ont envie de réfléchir, qui ont des idées, qui ont envie de mûrir des idées en eux, ils pourraient proposer un sujet. Et tous ceux qui ne proposent pas de sujet pourraient rejoindre un des sujets qui est proposé. Euh, il y aurait plein de discussions qui auraient lieu en parallèle sur plein de sujets importants. Euh, et ça marche très bien. Les forums ouverts, c'est génial parce qu'une fois donc, les sujets de discussion ont lieu, ça mène à des comptes rendus. Comme ça, on peut, même si on n'a pas pu participer à tout, on peut quand même voir ce qui s'y est dit. Et après les comptes rendus, il y a un système de votation où on peut, parmi, on va dire, s'il y a, on va dire, 50 comptes rendus de 50 sujets évoqués, et ben, on peut, avec des gommettes ou des votes, on peut, peut-être, admettons qu'on ait par exemple 5 gommettes chacun, on peut choisir les 5 sujets qui nous semblent les plus pertinents. Et ce ne sera pas forcément celui où on a été nous, mais on va choisir collectivement un nombre de sujets qui semblent convergents, qui semblent vraiment refléter notre réflexion collective. Donc je sais comment ça fonctionne en présentiel, hein, j'ai assisté à plusieurs. Après, il faudrait voir, vu qu'évidemment on n'a pas le droit de se rassembler physiquement, mais on peut très bien imaginer des forums ouverts en ligne. Euh, et c'est là que, après, techniquement, il faudrait peut-être mettre en place certains trucs, et j'aurais peut-être besoin de soutien, certainement. On pourrait imaginer une place du marché en ligne. Ça, je pense, je sais pas quel système on pourrait utiliser, euh, mais je suis sûr qu'il y a des possibilités où chacun pourrait proposer des sujets. Voilà. Et puis, tous ceux qui ne proposent pas de sujet pourraient s'inscrire dans un des sujets proposés. Ça pourrait être tout simplement un tableau Excel en ligne hein, sur Google Excel, je ne sais plus comment il s'appelle. Où voilà, chaque ligne correspond à un sujet, et puis en face de la ligne, les gens pourraient inscrire leur email, par exemple. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des visioconférences sur Skype ou sur Zoom ou qu'importe. Voilà, le porteur du projet, il organise une conférence Zoom avec toutes les personnes qui se sont inscrites. Et voilà, ils discutent pendant 2 heures ou le temps qu'ils veulent. Ils réalisent un compte-rendu sur Google Docs, par exemple. Puisque je dis ça, après il y a des versions libres, hein, je pense que vous allez peut-être me faire la remarque. Il y a aussi le Framapad, voilà, qui est libre, qui sera peut-être plus adapté justement à cette nouvelle dynamique. Peu importe, après ça c'est des détails pratiques. Hein. Mais voilà, mais en tout cas le compte rendu est fait en ligne et il est publié en ligne sur le Google Excel initial qui rassemble tous les sujets de discussion. Et puis à partir de là, on pourra faire même un système de vote sur le même tableau Excel où admettons que chacun ait 5 votes, et en faisant confiance à chacun, vous pourrez ajouter une petite croix dans les 5 sujets qui vous paraissent les plus pertinents. Et ainsi, on pourrait avoir une image se dégager et ça stimulerait énormément de discussions. Voilà. Mais j'adore cette idée, hein. Je viens d'y penser, hein. Je vous promets, ça a pris une demi-heure là. Voilà, en fait, je vous fais cette vidéo pour vous soumettre l'idée. Si j'aimerais bien avoir vos retours, vos remarques. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Moi, je pense que ce qui serait génial, c'est que ce soit accompagné. Genre, je pensais beaucoup au mouvement Colibri, par exemple, qui serait vraiment très très pertinent pour mettre en place ce genre de choses. Ça serait bien que ce soit fait correctement. Moi, je peux le faire en bricolant un tableau Excel, comme je vous ai dit. Après, pourquoi pas. Mais voilà, si des personnes du mouvement Colibri m'entendent, je vous propose ça. Ça peut être aussi d'autres groupes. Hein. Je pense aux Gilets citoyens, par exemple, qui sont actifs à Paris, ou le mouvement Ville en transition, qui est comme toujours actif. Voilà, en tout cas, si l'idée vous parle, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, voilà, qu'on en discute, voilà, qu'on y réfléchisse. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je crois que c'était à peu près ça, hein. J'ai pas envie de faire trop long. Mais en tout cas, gardez juste
en tête que parfois on a l'impression que c'est du blabla, hein, juste on parle, on parle, on parle, on parle, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on parle et il se passe rien. Mais sachez que ce serait faux de dire qu'il se passe rien. Toutes nos discussions qu'on a depuis 10, 15, 20 ans, enfin je parle des miennes en tout cas, ça fait bouger les choses, ça fait grandir les idées, ça fait mûrir les idées, ça brasse les idées. Les idées, c'est quelque chose qui est fantastique parce que plus on discute, plus on partage nos idées et plus elles se propagent en fait, comme le virus, hein. Hem et les idées se croisent, se fertilisent, s'enrichissent les unes les autres, évoluent et vont de plus en plus loin, voilà. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, c'est quelque chose qui était juste une idée dont je rêvais il y a 10 ans. Maintenant, c'est une réalité, ouais. Le revenu de base, c'est pareil, c'était un rêve il y a 10 ans. Maintenant, on commence vraiment à avoir des propositions, de plus en plus sérieuses là-dessus. Voilà, il y a plein de choses qui étaient des rêves il y a peu de temps et qui se sont transformées en réalité et qui est voilà, donc i c'est très important de comprendre que de discuter, que réfléchir ensemble, c'est très, très, très puissant, voilà. Et que, c'est pas du tout du blabla, qui mène nulle part, voilà. Donc, voilà, sur ce, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que votre confinement se passe bien. D'ailleurs, je voulais vous demander ça au début. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis, ben, voilà, faisons bon usage de ce temps que nous avons. Et puis ce sera l'occasion de discuter les uns avec les autres. Ça fait toujours du bien dans ces moments où on est un peu seul, de parler. Voilà, et ainsi, si on réussit ça, eh ben, on sera en mesure de faire des propositions concrètes, peut-être au gouvernement ou à qui sais-je, en tout cas, peut-être sous forme de pétition à tous les Français, ou peut-être à la Convention citoyenne. On aura peut-être un plan d'action très concret en disant voilà, après, pour la reprise, nous, on propose ça, et puis on pourra donner du poids à ces propositions. Voilà. Merci à tous, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Ciao.